Bonjour à tous, bienvenue à la salle de conférence Michel Soukao, bienvenue à ceux qui sont sur le Zoom et bienvenue à cette conférence qui va se dérouler sur le thème la lecture d'un savoir essentiel. Pour en parler, nous avons Marc Xavier qui est professeur de littérature et écrivain. Il est l'auteur de ces livres, L'ombre de la Mandier et ses livres pour l'enfant, Naïou, dans le festival de livres, à l'arrivée de Naïou, également de ce recueil de poèmes, de ces recueils de poèmes, Pays de paille et autres textes, et là nous partage Pays de paille. Nous lui disons bienvenue. Merci Michel, bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont présents et présentes dans la salle. Bonjour à ceux et celles qui nous regardent sur Zoom. Je suis très heureux d'être avec vous à la salle Michel Soukao pour vous parler de lecture. Cette conférence ne va pas se dérouler de manière traditionnelle. C'est une conférence débat. On va commencer par le débat et ça va finir par la conférence. Et on va commencer par un petit test. En fait, mardi 21, c'était la journée mondiale de la poésie. Et le dimanche 2 avril, ce sera la journée internationale du livre pour enfants. Donc, entre la poésie et les livres pour enfants, c'est ainsi que nous allons naviguer dans cette conférence. Pour débuter, on va faire un petit test et tout à l'heure, vous verrez l'importance de ce test. J'espère que les gens qui nous regardent sur Zoom pourront entendre la chanson. Nous allons vous faire écouter une chanson et vous allez me dire si vous parvenez à identifier le texte et la voix du chanteur. Bon, en tout cas, il y a un item principal qui est le texte et le second qui est la voix du chanteur. Bon, on va vous faire écouter la chanson et justement le test consiste à nous dire est-ce que vous êtes parvenu à identifier le texte et la voix du chanteur. Si vous êtes attentif. Ce sont des ensembles de bâtis. Ouvert dans un seul coup, le gamin sans parti. Sans sagesse et sans discipline. Si tu peux nous être amants sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Que tout son temps arrive sans arriver à ton tour. Pourtant, un théo qui est fort. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travestis par tes deux pour exciter sous. Et d'entendre mentir sur toi la bouche folle, sans mentir toi-même. Si tu peux rester libre en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser tout tomber, penser sans
nous être tout, sans jamais être heureux. Si tu peux être heureux, jamais un peu loin. Si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral, mais là. Recevoir sur mon cœur un front. Si tu peux conserver ton courage de ta tête, quand tous les autres alors les gens et Dieu, la chance et la victoire seront à tout jamais des esclaves soumis. Et ce qui vaut bien mieux que les rois et les gloires sera le temps. Il sera mon fils. Vous avez écouté la chanson et la question à deux volets était celle-ci. Est-ce que vous êtes parvenu à identifier le texte et la voix du chanteur? Au fait, une fois, j'ai dit, ce sera dans mon fils. Et dès que tu m'as assemblé l'auteur. Et vous montez sur Internet? C'est un texte de l'auteur qui plie. Et il y a une question, on voit ça se voit comme m'a encyclopédie. Bon, où trompez-vous? Où trompez-vous? Mais est-ce qu'il y a l'autre dans celle-là qui était arrivé à identifier le texte? Non. Bon, comme on dit en retard, mais justement, le texte, ça, son texte extrêmement populaire. D'ailleurs, son texte, il y a toute une histoire avec et l'histoire, ça, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il est intéressant. De parler de Journée mondiale de la poésie. Le texte, ça, son poème mis en musique par un chanteur qui est son grand amant de la poésie, qui est né Bernard Lavilliers. Bon, son chanteur très particulier, qui aimait la poésie, qui écrit de belles textes lui-même tout, qui aimait chanter poète et qui aimait voyager à travers le monde pour découvrir toute forme de musique. Je chantais reggae en pile, je chantais musique sur salsa, je chantais musique brésilienne, bossa nova, samba. J'étais même venu en Haïti et il était enregistré en musique avec Émile Michel dans les années 80 qui était Haïti couleur. Bon, ça c'est pour information. C'est voix Bernard Lavilliers que nous avons l'occasion pour nous entendre dans d'autres textes poétiques. Et auteur, c'est Rudyard Kipling, son écrivain anglais, qui fait dans la fin du 19e siècle, qui est mort dans la première moitié du 20e siècle, et qui était prix Nobel de littérature. Mais poème ça vient populaire dans la traduction française que un écrivain français assez célèbre qui est André Mauroy fait et il est publié dans un livre, un roman qui est Les silences du colonel Brandberg. Et ces traductions, il y a plusieurs traductions qui fait. Il y a plusieurs traductions qui ont circulé de If
de Rudyard Kipling, qui en français c'est si. Il y a plusieurs traductions qui ont circulé, mais ce n'est pas André Mauroy qui est plus belle et qui est plus célèbre. Pour qui ça a commencé conférence sur la lecture, un savoir essentiel, avec un audio, avec un texte chanté que me fait nous écouter. C'est justement pour nous ouvrir le débat, parce que je vais commencer par le débat. Nous avons un livre sur lecture, qui est l'enfant lecteur, mais aussi, on peut remarquer qu'un monde qui doit avoir une culture, on n'a pas une culture sans parler. Grâce à l'audiovisuel, on monde qui a une certaine culture sans pas faire lecture. Moi-même, c'est un homme de l'audiovisuel autant que je suis un homme du livre. Autant que je suis un homme de l'audiovisuel. Nous faisons 30 ans à animer émissions dans la radio et 30 ans tout comme enseignant, même toujours servi de audiovisuel pour attirer l'attention élève. Pour l'élève doit avoir une réticence pour lire et puis vous faire découvrir un texte, justement, j'aime faire là, à travers une musique. Parce que tout le monde aime la musique, mais il y a une musique là qui attire les gens au premier abord, et puis ce texte-là qui fait les gens arrêter. Les gens attirés par la musique, là, mais c'est le texte qui va le retenir. Donc, l'audiovisuel, c'est un moyen, je dis, pour un monde acquérir une certaine culture. Mais, c'est justement une question. Est-ce que, avec popularité, vogue audiovisuelle, on va parler de son, images, vidéo, cinéma, est-ce que la lecture pas perdu place avec importance? Parmi cette conférence, c'est la lecture, un savoir essentiel. Mais c'est même moi-même qui pose des questions ça. Nous débat à faire avant la conférence. Est-ce que avec domination, avec influence, l'audiovisuel, est-ce que lecture pas perdu place? Est-ce que lecture est importante aujourd'hui? Nous allons aller plus loin. Vous pensez que un monde qui ne parle pas lire, qui ne parle pas écrire du tout, ça va me dire que le monde n'a pas de culture. Moi-même, m'écrire dans le livre, me raconter tout le monde. Personnage que m'admire plus sous la terre, plus par ces grands écrivains que moi j'aime, plus par ces grands savants, personnage m'admire plus sous la terre, c'est un paysan qui n'a pas ni lire ni écrire. En fait, c'est deux paysans. Il y a un c'est Elzéa Bouffier, c'est un personnage, Jean Giono, dans le livre L'homme qui plantait des arbres. Il y a des Jean Giono qui personnage qui est admirable pour raconter dans la vie. Il raconte l'histoire d'un qui a planté pied bois. Donc, pour Jean Giono, planter pied bois, c'est une plus gros acte au monde qui a fait dans la vie. Et c'est surtout paysan
surtout en Haïti, qui plantait pied bois. Deuxième monde, c'est un personnage dans le livre, c'était grand-père. C'est un paysan qui, dans le moment dans la ville, était marin, mais son monde qui n'a pas de connu, qui n'a pas de écrit, mais qui a pile connaissance sur l'agriculture, sur les poules plantées, qui a pile connaissance empirique sur l'agriculture, mais son être humain qui a en pile sagesse. Ça veut dire, dès le départ, nous faisons connaître que nous ne pas sacraliser le livre. Nous ne pas monde qui pense que son monde va lire tête au vide. Ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs façons. Il y a un monde qui apprend. Il y a plusieurs façons. Il y a un monde qui cultive tête au. Il y a un qui a l'expérience, qui a le vécu. Il y a un qui a l'audiovisuel. Il y a des documentaires qui sont très intéressants, qui sont très instructifs. Un monde qui apprend. Un monde qui apprend en pile bagaille, soit regarder de émissions dans la télévision, soit écouter des émissions dans la radio. Il y a de radio nationale ou internationale, il y a de grandes émissions dans eux et il y a des émissions dans eux pour apprendre pile bagaille sur un peu de domaine et parmi les domaines de littérature. Avant de poursuivre, comme on a commencé le débat, est-ce que vous pensez que avec l'audiovisuel, est-ce que le livre, la lecture, perdu place qui était gagnée dans la façon pour le monde accéder à la culture? Débat ouvert. Avant de continuer, qu'on ait qui ça nous pense. Non, je ne vois pas que personne n'a ça n'a pas d'opinion. J'aime ça que on monde. Bonjour tout le monde. Merci chez vous, Jérôme. Nous avons participé maintenant à la conférence. L'idée du débat qui fait venir dans la conférence parce que justement, on travaille en fait sous question place audiovisuelle gagnée dans la culture et dans la revue Citoyen d'eau et que vous mentionnez clairement que la lecture n'est pas seul moyen pour nous à cultiver des produits. Donc, moi-même, je pense qu'effectivement, audiovisuel, je ne dis pas, mon smartphone, ou bien tout qui est un niveau espace d'apprentissage qui est à travers le monde à l'heure du numérique. L'île, on ensemble de savoir, plus accessible par rapport avec la partie indisponibilité en plus de monde pour chita, pour rentrer dans la bibliothèque, pour lire des bagages qui doivent prendre plus de temps que regarder vidéos ou bien que les podcasts là, etc. Oui, vous rentrez dans le logiciel que lire, ça va la plus accessible dans le classe 1. Par contre, je pense que on va rentrer dans le logique pour nous dire que l'audiovisuel là, rentrer dans le logique pour que la fait lecture, la fait pratique lecture d'abord, mais plutôt considérer comme étant un bras en plus pour faire promotion de la lecture. Par contre, il y a une approche pour dire que les gens qui parlent de la logique, par exemple, lit compte rendu de lecture. Les gens qui parlent de la logique, par exemple, tendez ça, on a dit, par exemple, ma position qui est très simple de la pratique. Au lieu de regarder un livre, vous carrément découvrir l'ISA. Vous dites, ok, voilà, j'ai raconté le nom qui est mal découvert par moi-même. Je pense que c'est bien ça qui gagne avec un peu d'outils qui gagnent pour soit comme un résumé de livre, soit comme ensemble de l'autre avec ensemble de livre, ou pas général. Un piège côté que en général, c'est côté que vous risquez pas de découvrir
milieu de pas ou même, ou obligé pour voir une situation pour pouvoir lire l'autre monde de livre essentiel là. Je pense que ça se produit pas, et puis parce que je pense que le même personnage favori dans la vie, elles et à c'est nous faire considérer comme bien essentiel dans la vie. Après ça, c'était un cœur de Flaubert, c'est un livre que nous avons appris, et puis c'était un fait de la petite juive de Stéphane Zweig. Exactement. Je pense que le colonel Anton Hoffman, c'est un homme qui m'a fait, parce que les garçons qui ont connu la petite juive, nous considérons. Merci. Pas de l'autre monde dans salle là qui voulait réagir dans le débat. Bon, c'est pas que l'autre monde dans salle là, en tout cas, bon, très apprécié participation chez Ruben Jérôme et je suis très content que y ait un enseignant dans la salle là. Et j'espère qu'il y a un enseignant tout qui a regardé nous sur Zoom. Parce que c'est une conférence qui est faite à partir d'un livre. Il y a un livre que m'écrit pendant 3 mois, fermé l'école de Bible. Dans le mois de novembre, à partir de une série de textes que nous écrit pour présenter une émission radio. Dans l'année 2013-2016, l'émission s'appelait Lecture et compagnie. Donc ça veut dire, ouais, pour moi-même, lecture avec audiovisuel, toujours fait bon ménage, parce que nous toujours servi avec radio, le capable avec télévision, internet, pour faire promotion lecture. Et Jean Chéri souligné, nous parlons qui sont intégristes, intégristes de la lecture, nous parlons de son monde parler ou pas monde. Ou qu'à prendre pile bagaille dans l'audiovisuel, moi-même personnellement, je passe pile temps chaque jour sur YouTube. Et dans des musiques de. Bon, il y a des musiciens, même pas même connaître dans l'époque. Et puis, je découvert sur YouTube. Je lis des documentaires, je regarde des films classiques. Donc, l'audiovisuel, c'est un moyen très important pour le monde cultivé. Mais, dans un livre que les enfants lecteurs me font ça, pour utiliser la télématique, c'est moi ça me son livre qui sont en 88. Pour utiliser la télématique, il faut savoir bien lire. Ça veut dire même dans un peu de contenu sur Internet, mais dans peu de bagages pour lire tout. Si vous n'avez pas de pratique de la lecture, vous ne pouvez pas profiter au maximum de l'audiovisuel. Bon. Quand on va entrer dans le livre, que vous sortir. En fait, la lecture un savoir essentiel, c'est deuxième partie. Il y a un livre qui est pour sortir, qui est en préparation, qui est déjà annoncé dans cette édition, mais espérez d'être sorti dans la page, qui relie la lecture comme l'amour. Mettez l'amour dans le titre, parce que tout le monde qui a l'amour attire. Je ne l'ai regardé les livres, l'amour est revenu. Ça que mettez l'amour dans le titre. En fait, bon, c'est pas ça que mettez dans le titre. C'est parce que il y a sport, émission, lecture et compagnie. C'est une phrase qui te dit la lecture comme l'amour est un plaisir que le partage au monde. C'était la première phrase dans le spot là. Et le livre en titre, la lecture comme l'amour, le livre a 2 parties. Il était une fois, lecture et compagnie, c'est
de textes que je lis pour me introduire l'émission. Et puis, pendant que je fais des recherches, pendant que je fais la caille, je tombe sur le texte, je tombe sur une, je tombe sur deux. Les je sur 10, je me dis, ah, je vais faire avec eux. Je pense que je sont peut-être une vingtaine, sont peut-être une centaine que j'ai écrit, qui, bon, si je une note, même parce que vingtaine de textes, c'est ensemble intéressant dans un petit aperçu de texte. Mais deuxième partie, livre là. Je dis, je vais mettre en partie dans le livre là, côté m'a adressé ma professeur l'école. En particulier. Mais pas seulement, mais à parents d'élèves. Étudiants dans l'école normale, faculté des sciences de l'éducation, et partie ça, la lecture, un savoir essentiel. Et puis en bas, il y a incitation à la réflexion, à l'intention des écoliers, étudiants, professeurs, parents d'élèves. Et partie ça, il y a peut-être une trentaine, une quarantaine de citations, incitation à la réflexion. Des citations que nous jouons dans une série de livres qui est écrit par des experts, des enseignants, côté, il y a parlé de l'importance de lecture. Il y a une chose qui a attiré l'attention, c'est que dans un pile pays, la France, Canada, mais l'autre côté encore, il y a un pile recherche qui fait sur lecture. En France, il y a l'Institut national de la recherche pédagogique. Bon, Institut national de la recherche pédagogique. Ça veut dire qu'il y a une institution qui l'a, principalement, pour dire, uniquement pour faire recherche chaque fois un problème qui est posé dans l'école. Chaque fois un problème qui est posé, par exemple, vous remarquez que le jeune lit moins, et puis il y a un pile moyen qui est débloqué pour comment pour faire jeune lit. Parmi des dizaines de livres consultés pour alimenter livre par la lecture comme l'amour. Je viens avec 3 seulement. Mais Titio, pour aller dans sens pour nous, ça c'est un livre français. Ça c'est un livre collectif, groupe français d'éducation nouvelle, livre publié, mettez-le d'abord sur le carreau. Le titre livre c'est Le pouvoir de lire. Le pouvoir de lire. Lire son pouvoir. Il y a des gens qui lit, ils ont un pouvoir dans le même. Même je dis l'information, c'est le pouvoir. Même l'argent, son pouvoir, la lecture, tout, son pouvoir. Donc, un monde qui parle, est censé priver de pouvoir ça. Bon, on ne peut pas tout avoir, je veux dire, mais ça son pouvoir lié. Et un monde qui lit, gagne ou avance sur le monde qui va lire. Si l'enfant apprend très jeune à aimer les livres, il aura un immense avantage dans la vie. Donc, la lecture, son pouvoir, le lit, ça va par rapport au monde, un avantage. L'autre, il y a un autre avantage. Ce n'est pas seulement lecture, mais au moins, ça sont âmes liées, sous pas l'autre âme, ou gagner la culture, la connaissance, la lecture, son pouvoir. Deuxième
livre ça, son livre canadien, son livre, un seul mot écrit, dame ça, Jocelyne Giasson, qui est la lecture de la théorie à la pratique. C'est vraiment un spécialiste qui écrit des dizaines de livres sur la lecture et qui consacre vie à un seul sujet et pour qu'elle dise son autorité dans le domaine. Son monde qui fait toute ville à faire recherche sur la lecture. Et troisième livre que nous avons, qui a un titre très intéressant, livre relais, et pourtant, ils lisent. Et pourtant, ils lisent. C'est Christian Baudelot avec deux autres monde, Marie Cartier et Catherine Despres, qui écrivent parce que ces résultats ont enquête qui menaient dans les années 90, 92, pendant des années. Pendant des années, ils ont payé mon salaire pour faire enquête sur la lecture dans les écoles. Parce que, c'est mon hypothèse, je te dis, élève l'école ne pas lire. Livre l'en répondent, livre l'en dit, et pourtant, ils lisent. C'est ça, son enquête qui montre. Je suis parti de l'idée que l'élève l'école va lire, mais une enquête qui montrait que on lit. Et livre l'en relais, et pourtant, ils lisent. Mais, ça lit, c'est pas ça qui attend de la vie. C'est pas ça l'école prescrit. Enquête a montré que élèves français dans le collège de 6e à 3e et dans le lycée de seconde à terminale, auteurs que les plus dans l'école en France sont américains qui écrivent livres d'horreur qui relèvent Stephen King. C'est le numéro 1 dans pratiquement tout sondage. Auteur dans les années 90, que élève en France, TD+, c'est un auteur français, c'est un auteur américain qui est relève Stephen King. Mais l'école en lui-même, il y a des livres qui prescrivent. Il lit Molière, il lit Racine, il lit Camus, il lit Balzac. Il y a un livre que l'école forçait. Parce que le livre, ça fait partie de patrimoine littéraire, de patrimoine culturel paysan. C'est rôle de l'école. Pour l'école faire si mon pour faire si français lire les grands textes du patrimoine littéraire français. Mais leur si mon a librement pour lire, les lit salvé. Mais ça m'a dit, le fait que l'école t'es habitué tout le monde à faire lecture, ça va quand même une base pour continuer de lire. Pourquoi? Semaine ça, nous allons dans l'école. C'était dans l'école, mais c'est un bagage que m'a fait systématiquement. Tout côté passé bon. Mon formulaire d'enquête. C'est bon. Même le bagage de faire recherche en Haïti, moi, je décidé à une échelle personnelle connaître ça qui a passé, essayer de comprendre ça qui a passé. Il y a une question, dans la question, c'est le plus important pour moi, indiquer les titres et le nom d'auteur de 5 livres que vous avez lus. Bon, il y a 2 élèves de nos classes de fondamentales qui donnent des réponses qui sont vraiment émerveilleuses. Mais
Vous connaissez dans l'école, dans le groupe jeune, pour nous citer 5 livres que vous avez lus. Et puis, il y a un élève, secondaire 4, secondaire 3, qui dit, si je ne pas jamais lire un livre, qui ça peut mettre? Est-ce que nous rendons compte qu'il y a un élève en Haïti qui fait toute classe, qui n'a pas citer 5 livres que vous lisez dans la vie? Je ne vais même parler de livres classiques, je ne vais même parler de livres haïtiens. Il y a un pile jeune qui n'a pas citer 5 livres que vous lisez. Il m'a parlé de jeunes qui sont dans le secondaire. Dans le secondaire 4, dans le secondaire 3, etc. Ça montre quand même, dans ce sens, une carence dans le système éducatif. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que les jeunes n'ont pas de culture? Oui. Les jeunes haïtiens ont une culture. Oui, il y a des bagages qui intéressent. Oui, musique intéressée. Et je pense que le professeur qui doit servir de centre d'intérêt, Simonio, surtout en partant de l'audiovisuel, pour faire découvrir au départ des textes politiques. Je nous fait tout à l'heure avec Sibyl Rudyard Kipling, mais faire découvrir tout de romans. Voilà de la rose déjà pour mais ils font film avec. Et il y a un professeur d'école, une direction d'école qui va passer film dans l'école là pour ouvrir porte sur roman. Donc, pour sortir de l'audiovisuel pour mener les jeunes vers le livre. Mais, et c'est là que je vais entrer dans le débat, dans le cœur du débat, je vais vous une citation qui est dans le livre. Dans le livre, c'est dans le pouvoir de lire que nous avons une citation. Ça. Parce que quand même, je citer sous moi. Mais espérez d'entendre, quelle que soit l'importance des techniques audiovisuelles, la lecture reste une manière essentielle de comprendre et de sentir. Une méthode d'élaboration de la personnalité, d'adaptation accélérée au réel qui tient compte des exigences de la société et de celles de nos pulsions. Plus que tous les autres masses médias, la lecture facilite à l'enfant l'approfondissement de soi, lui permet ses retours en arrière et ses bons en avant qui le font accéder au statut d'homme. Ma première citation pour nous, et m'a demandé pour nous entendre attentivement. D'ailleurs, il y a un bagage que je mets là-dedans, c'est que le mot essentiel là, qui est dans le titre conférence, qui est dans le titre livre, il est là-dedans. Mais il dit de bagages qui est extrêmement profond, extrêmement important. Quelle que soit l'importance des techniques audiovisuelles, la lecture reste une manière essentielle de sentir, une méthode d'élaboration de la personnalité, d'adaptation accélérée au réel qui tient compte des exigences de la société et de celles de nos pulsions, plus que tous les autres masses médias. La lecture facilite à l'enfant l'approfondissement de soi, lui permet des retours en arrière et ses bons en avant qui le font
accéder au statut d'homme. Mass média, audiovisuel, écoute, dans pile moyen pour nous apprendre, pour nous accumuler des connaissances. Mais qui ça permet nous approfondir un sujet, parce que nous avons campé le livre là, nous ne pas comprendre, nous relire, nous tourner derrière pour nous vérifier l'information. Oui, vous avez manier de ce que vous tournez derrière, il n'y a pas la même souplesse avec le livre là. Le livre nous permet quand même un approfondissement. Et il y a un bagage qui dit là que la lecture permet ces bons, ces retours en arrière et ces bons en avant qui nous font accéder au statut d'homme. Auteur, citation ça c'est Marc Soriano, dans le livre ça le pouvoir de lire, mais Marc Soriano il y a un beau livre très connu qui est l'histoire de la littérature jeunesse. Donc son spécialiste, c'est un monde qui fait ville à faire recherche sur la lecture et en particulier sur la littérature jeunesse. Une deuxième citation, mais qui est dans le livre là tout, mais ça parle dans le livre pas mais pas directement dans le livre là. Introduction, voilà, Justine Jasson, la lecture de la théorie à la pratique. Justine Jasson, la lecture de la théorie à la pratique. Introduction. Dans notre société, la lecture est une activité qui fait partie intégrante de la personne. De nos jours, il est difficile d'obtenir une reconnaissance sociale complète si on ne possède pas une connaissance, pour le moins fonctionnelle, de la langue écrite. Contrairement au talent particulier, la lecture est nécessaire non pour être meilleur que les autres, mais pour être tout simplement. C'est pourquoi la lecture a toujours été et sera encore longtemps une préoccupation majeure pour les enseignants. Jocelyne Jasson, la lecture de la théorie à la pratique. Dans notre société, la lecture est une activité qui fait partie intégrante de la personne. C'est ça, on a parlé de l'essentialisme. La lecture fait partie intégrante de la personne. Contrairement au talent particulier, la lecture est nécessaire non pour être meilleur que les autres, mais pour être tout simplement. C'est pourquoi, et voilà la phrase qui m'intéresse, c'est pourquoi la lecture a toujours été et sera encore longtemps une préoccupation majeure pour les enseignants. Bon, ça c'est un livre canadien. La lecture a toujours été et sera encore une préoccupation majeure pour les enseignants. Est-ce que c'est vrai en Haïti? Comme chez nous, il y a des enseignants, et il y a des futurs enseignants dans la classe, il y a des parents d'élèves. Est-ce que, selon observation, en Haïti, comme cette conférence débat, nous allons répondre dans la salle. Est-ce que la lecture, c'est une préoccupation majeure
pour enseignants en Haïti. Et on a parlé d'enseignants, ce n'est pas à l'université, ce n'est pas seulement dans le secondaire, mais c'est enseignant depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Et surtout, dans la classe préparatoire, côté à faire l'apprentissage formel de la lecture doit être une préoccupation majeure pour l'enseignant. Mais, c'est moi qui mal ouais. Dans quelques gens dans la salle répondre. Et m'interpeller chez vous, qui te parlait tout à l'heure. Est-ce que selon observation par la lecture en Haïti sont préoccupations majeures pour les enseignants? Mais micro, si on a l'autre monde qui veut, mais c'est ça, si on a l'école, non? Oui, comme parent, comme parent, parce que son bagage qui concerne les parents au premier chef. Et tout à l'heure, nous voyons, ça veut dire qui ça a fait l'école avec petit tout. Est-ce que vous faites petit tout lit de qui classier, mais qui place lecture dans l'activité la fait l'école? Bonjour, moi c'est ambassadeur de nos solutions. Moi, parce que les questions non sont questions. Mais malheureusement, on ne va pas parler de tout qui est. Mais les points que petit moyen là, on va si on a une préoccupation ou professeur, directeur, dans l'équation, là, nous sommes ambassadeurs livre. C'est pour la partie. D'ailleurs, l'espèce fait notre lecture, voilà. C'est pas ça, c'est une c'est pour nous. Si nous parlons de nos jours, par exemple, intéressé avec lecture, c'est le plus audiovisuel, le plus technique. Parce que c'est un problème pour nous pencher sur le plan de ces projets. De nos jours, nous pratiquons sur nos personnes. Parce que c'est un bagage pour nous faire plus d'efforts à la parce que c'est triste et sans bon, en tout cas, merci pour le témoignage. Ça, par contre, si il y a l'autre dans la salle là, on a des futurs enseignants dans la salle là. Ou bien, il y a des étudiants dans la salle là, peut-être des étudiants qui disent par exemple, même dans le parcours scolaire, nous tous sommes passés à l'école. Est-ce que dans le parcours, nous avons fait dans l'école primaire, dans l'école secondaire, ça me pense que ce n'est pas spécial, ça n'importe qui peut répondre. Oui ou non, dans le parcours, nous avons fait dans l'école primaire ou secondaire, avant de venir dans l'université, est-ce que nous avons remarqué dans l'école, nous avons professeur, nous avons la lecture, c'est une préoccupation majeure. Il y a 3 demoiselles, j'ai une choisi une woman. Ah ok, bon, il y a un woman. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Charles. Alors, si on plaisir dans la parole selon mon parler, est-ce que lecture c'est une préoccupation professeur pour l'élève? Normalement, de nos jours, si nous ne pouvons pas nous occuper de lecture, et en plus de fois, on va essayer de poser des questions, est-ce que, vu ensemble avec l'évolution artistique, est-ce que l'artiste a produit pour nous, il n'y a pas rien que si nous ne pouvons pas nous intéresser avec ça qui est nouvel avec lecture? Parce que généralement, longtemps, on a produit des artistiques,
Donc, on a le temps, le soin, on réfléchit pour occasionner des bagages intellectuels sur site et vers la lecture. Il y a là, artiste pas produit, il y a plus produit quand vous voyez, quand ça rejoint, vous voyez la lecture. Et ce sont des mauvais feedbacks pour Timon qui la cause que je veux dire, en pile Timon par intéressé ensemble avec l'étude. Par exemple, si nous avons une pénurie, vous pouvez créer un texte qui dit là, mais pas tomber qui vont faire un trait. C'est genre, si vous n'avez pas mais la chercher, comprendre. Mais avec un monde qui dit comme ça, et par exemple, il y a une musique pour les artistes sur le là, ils mangent. Et ensuite, ils inventent l'autre monde, ils mangent tout fait si nous n'avons pas tout ça qu'il a parlé. Si vous n'avez pas de courage, on va chercher pour nous. Des fois, nous-mêmes, nous voyons que ça qui est ensemble avec les gens, nous avons pire travail pour faire une société haïtienne. Merci, c'est ça que je veux dire. Qu'on a chez nous, on a choisi une demoiselle. Chérubin. Bon, juste pour le micro emballé. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie comme secrétaire. En tant qu'étudiant, bien encore pour scolaire, quand oui, le terme la géométrie est bon. L'école secondaire, c'est pas comme genre, l'étude, c'est des définitions. C'est l'enfant des autres écoles. Le mot livre comme définition, parce que le grave est élevé. Qui fait mon ami, a dit c'est à cause de parents, mais c'est pas à cause de l'école qui fait mon ami. Merci. 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 Donc, on va donc qui me. Ok. Je ne sais pas si c'est Emmanuel. En fait, peut-être cela sera parce que si de temps à autre, parce que nous venons faire la vie facile. Parce que autrefois, nous voulons faire obligé à la bibliothèque pour faire recherche sur faire. Donc, vous avez des références. Vous avez des références, peut-être que nous sommes là, qui est comme si des victoires. Mais je vous assure, c'est pas ça la discussion. Encore. Ensuite, pour faire rapidement référé sur la réflexion, parce que nous avons besoin de l'école là, pour étudier, l'université, donc c'est pas vraiment pas de référence à l'étude. Et une fois, c'est que des fois, on a de temps en temps pour faire plus à l'organisation de lecture, de plus en plus, nous qui avons accès à la réseaux sociaux, faire des débats de plus en plus pour encourager mon avis et faire une nouvelle plus ça qui est aidé. Parce que quand les gens dans notre talent, même avec les quartiers, on va essayer de passer par le genre de recherche de sa là qui poussent vers le bas. Donc, il faut que les gens non seulement pas à déplacer, nous d'autres sociétés, mais ensuite, aujourd'hui, c'est plus on lit plus livre, pour s'engager des séries, on a fait le temps pour le livre à chercher un livre pour lire. C'est ça que ça vient. Bon, merci. Bien, comme des émissions de débat et opinion, nous, la alimenter discours pas maintenant tout. Il y a des gens qui sont dit tout à l'heure qui sont incriminés artistes qui ont produit des bagailles malsains, qui ont tombé dans les oreilles, Timounio. Bon, moi-même, je suis des Timoun voilà quand même. Moi, je chanter des bagailles, il va même comprendre. Parce que c'est. Ou monter dans la camionnette, c'est son dandé. Chauffeur taxi moto a passé dans la rue. Il passe avec elle. Et même voisin voilà qui ouvre la gueule bien fort, petit tout,
il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans, c'est sa voisin, Bola Kayo, qui fait Chawa, c'est lui-même Timoun Bola Kaptane. Moi, je me déjà Timoun petit, le Timoun petit qui fait honte, qui a chanté Marijuana dans le soleil. Timoun petit qui a chanté Marijuana dans le soleil, chez Babylone, Timoun petit. Pour ne pas dire l'autre bagaille qui est immoral. Oui, artistes produit de pilatisme, mais en fait, dans toute société, il y a un artiste qui produit des bagailles malsains. Ça fait qu'il y a un film, il dit film X, il dit film ça interdit au moins de 18 ans. Il connaît, il passe dans le cinéma, ou pas 18 ans, ou pas qu'à regarder. Ou qu'on a regardé dans la télévision, ou il y a des films qui ont moins 13 sur l'écran. Ils ont averti les parents, si tu as moins passé 13 ans, film ça, il y a de scènes de violence ou de scènes immorales qu'ils ne peuvent pas regarder. Donc, le problème, ce n'est pas ça qui se produit. C'est responsabilité parents dans l'éducation petite ou même c'est vous-même qui peut décider. Le petit monde n'a pas gagner l'âge de raison, c'est qui ça pour garder, qui ça pour pas garder, qui livre qui pour lire. Il y a un livre moral tout. Il y a une bande dessinée porno. Ça veut dire c'est pas parce que c'est livre. Oui, il y a un livre raciste, il y a un livre qui n'est pas bon. Ce n'est pas tout le livre qui est bon pour nous. Mais, parents, depuis la CALA, il y a une responsabilité pour canaliser si mon nom veut livre et puis pour choisir de livres pour le lire et de livres qui correspondent à valeur morale famille. Exemple, sous ce témoin Jéhovah, ou appelez réveillez-vous en plus. Mon dame qui est Hélène Jéhovah, je suis adventiste. Et les gens qui sont adventistes, généralement, les gens qui sont l'école adventiste, en pile monde, les gens qui sont Hélène Jéhovah. Parce que ce sont livres qui correspondent à valeur l'église adventiste, l'école adventiste a véhiculé. Donc c'est livre ça que vous priorisez. Bon. Est-ce que les parents fait pervers? Bon. En tout cas, même jeune, dans l'école, on dit Hélène G. White, le livre dehors, il y a une liberté quand même pour découvrir l'autre bagage. Mais au moins, dans le milieu de ça, yo familiarisé jeunes avec livre et yo orienté dans une série de lectures. Il y a le bon rire, il y a le bon jour. L'homme arrivé dans l'école, et puis directeur de l'école là. Directeur de l'école dit ah, moi de la bibliothèque il dit ah non, si vous n'êtes pas intéressé à la lecture. Moi de est-ce que l'école a une bibliothèque? Il dit non. Raison, si vous n'êtes pas intéressé à lire. Mais comment pour si vous n'êtes intéressé à lire si vous n'avez pas lire? C'est même dans vous invité à faire des conférences sur l'importance de la lecture. Ça, c'est une conférence où toujours invité. L'importance de la lecture. Bon, regardez le monde ici. Vous invité là pour parler de l'importance de la lecture. Est-ce que l'école a une bibliothèque? Non. Est-ce que parents qu'on achète des livres au cadeau? Non. Est-ce que la cadeau ou qu'on a maman, papa à lire? Non. Et puis, il a parlé de l'importance de la lecture. Si on va lire même, si l'école n'a pas de bibliothèque, si le professeur, par exemple, parle de livre, est-ce que il a vu d'où l'important pour lire?
c'est là le problème avec l'hypocrisie. Dans l'école en Haïti, dans pile l'école, direction pas accorder l'importance à la lecture. En pile l'école, pas de bibliothèque, et parmi l'école, il y a de belles lycées de construits qui pas une salle de lecture. Ça, c'est l'État même qui construit l'école sans ne pas mettre de bibliothèque. Et il y a de l'école, il y a une bibliothèque, pour savoir Jean, pour savoir le monde qui lit dans la bibliothèque. Oui, en Haïti, il y a un pile de monde qui a enseigné, qui va pas un livre réglé, rien pour eux. Et ça, n'est pas normal. Celui qui a la prétention d'enseigner ne doit jamais cesser d'apprendre. Voilà pour nous un passage que moi je cite en pile. Et puis nous allons comprendre qui crime Astrel qui a fait ce petit tour dans l'école en Haïti. Texte ça, son texte qui datait de 1964. Son rapport de la commission d'enquête sur l'enseignement dans la province du Québec. Commission d'enquête sur l'enseignement dans la province du Québec. L'État, gouvernement Québec, crée une commission. Et puis, commission ça a mené une enquête sur l'enseignement. 64. Mais depuis 64, il y a combien d'autres commissions passées? Parce que c'est à chaque moment pour enquêter, pour voir est-ce que j'en ai fait l'école là, il correspond à mutation sociétale. Est-ce que l'école là, est-ce qu'il suit l'évolution sociétale? On va faire l'école en 2023. Je vais faire l'école pour moi, des petits monde en 73. On va pas faire cours littérature, je vais faire en 77. Parce que justement, quand il y a des moyens audiovisuels, l'on parle de la vie en hauteur, si on n'a qu'à chercher sur le téléphone, ou pas besoin de prendre le temps pour parler de notre, on peut notre souvenir en hauteur, vous pouvez consulter. C'est depuis mon téléphone. On a bien toute information et si il faut passer pour professeur dans la question informatique, il y a plus d'informations passer. Qu'on y a, c'est chita avec eux, faire lire texte, faire lire et faire réfléchir. Un enseignement bien conçu suppose la fréquentation. Un enseignement bien conçu suppose la fréquentation quotidienne des livres. Un enseignement bien conçu suppose la fréquentation quotidienne des livres. Les méthodes actives de la pédagogie contemporaine font de cette fréquentation une nécessité absolue à tous les niveaux de l'enseignement, font de cette fréquentation une nécessité absolue à tous les niveaux de l'enseignement, de la maternelle à l'université, aussi bien pour le maître que pour l'élève. Quelle que soit la compétence d'un maître, l'un des meilleurs services qu'il puisse rendre à ses élèves, c'est de leur donner le goût de la lecture. Rapport commission d'enquête sur l'enseignement de la province du Québec, présenté par l'évêque, présidé par l'évêque Parent en 1964. Enfin, presque 60 ans. Un enseignement bien conçu suppose la fréquentation quotidienne des livres. Les méthodes actives de la pédagogie contemporaine
font de cette fréquentation une nécessité absolue, aussi bien, une nécessité absolue à tous les niveaux de l'enseignement, aussi bien pour le maître que pour l'élève. Quelle que soit la compétence d'un maître, l'un des meilleurs services qu'il puisse rendre à ses élèves, c'est de leur donner le goût de la lecture. Avant de retourner dans le débat, m'appeler trois autres fragments, trois autres citations qui dans deuxième partie. Livre m'a préparé. Deuxième partie qui est la lecture, un savoir essentiel, incitation à la réflexion. C'est des citations qui pour pousser parents, professeurs et même élèves réfléchir. Et m'a partagé quelques citations ça avec nous. Objectif livre ça, c'est marcher dans l'école à travers le pays pour nous lancer un débat justement sur question lecture, sur place sur la lecture, sur importance lecture. Nous allons entendre ça trois experts, trois personnes qui font recherche, qui font vie à travailler dans le domaine livre avec lecture. Premier dit, la conquête de la langue écrite représente dans la vie de l'enfant une véritable mutation dont l'importance est capitale tant pour son devenir scolaire que pour son devenir tout court. De la manière dont se fait ou ne se fait pas cette conquête dépendent probablement non seulement l'attitude de l'enfant devant les tâches scolaires liées à la lecture-écriture, mais aussi l'attitude du lecteur, scripteur adulte. Herve Malmquist de la Suède estime que les habitudes intellectuelles et perspectives motrices prises au cours de l'apprentissage de la lecture nous marquent pour la vie. Hélène Romian, dans un article de ce livre, Le pouvoir de lire. Mais notez au passage que Hélène Romian cite Eve Malmquist, une chercheuse suédoise. Parce qu'en Suède également, on mène régulièrement des recherches sur la lecture à l'école pour voir comment il faut procéder pour faire lire les enfants. Parce que c'est une nécessité absolue de faire lire les enfants de la maternelle jusqu'à l'université. La lecture est souvent considérée comme le fondement de la vie culturelle. La lecture est souvent considérée comme le fondement de la vie culturelle. Toute activité culturelle passe à un moment par le texte écrit. Savoir lire est une nécessité impérieuse sur le plan de l'information élémentaire, de la sécurité des relations sociales. Mais l'information ne passe pas exclusivement par le texte écrit, elle passe de plus en plus largement par le son et l'image. Hélène Gracio Alfanderi, dans un article publié dans ce livre. Là, on nous parle, nous tournons dans la salle de commencement, que culture est passée par le son et l'image. Grandement. J'en disais, l'information ne passe pas exclusivement par le texte écrit,
Elle passe de plus en plus largement par le son et l'image. Mais la lecture est quand même le fondement, la base de la vie culturelle. Nous avons un livre très important qui est le développement culturel. Nous avons des amis qui ont fait un travail, mais je me rejoins. Non, c'est pas tout même. Comment les amis qui t'ont écrit un livre si on envahit les USA? Non, absolument. Eh bien, dans le livre sur le développement culturel, là, on dit 1. Développement au pays n'est passé par développement culturel. Pas de développement qu'a fait sans développement culturel. Et pour un pile raison. Pas de développement sans connaissance. Mais développement culturel là, base, c'est la lecture. Base développement culturel là, c'est les bibliothèques. D'ailleurs, il y a tout un programme de promotion qui est les CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Il y a un salle spectacle. Côté monde qui connaît chanter, vient chanter. Côté gampil d'animation, il y a télévision, pas vrai. Le Coupe du Monde, c'est dans CLAC que tu regarder dans la province. Il passe le match de football. Il passe le film. Audiovisuel est très présent. Il y a un spectacle vivant. Mais il y a un salle tout, c'est la bibliothèque, c'est le centre de lecture et d'animation culturelle. Donc, animation culturelle là, culture, il y a un pile aspect là-dedans, il y a un pile art, chanter, danser, tout ça est important. Même base de la culture, c'est la lecture. En tout cas, base développement culturel, c'est la lecture. Dernière citation, là nous voyons plus ce professeur. L'important, faut-il le rappeler, est que les élèves lisent beaucoup et souvent. L'important, faut-il le rappeler, est que les élèves lisent beaucoup et souvent. La pratique assidue de la lecture est le moyen le plus sûr d'assurer et de développer l'acquisition des connaissances conceptuelles et lexicales. Or, susciter une telle pratique, une fois installés les mécanismes de base de la lecture, nécessite que les élèves, d'une part, reçoivent une initiation au type et au genre de texte, de sorte que chacun d'entre eux ait une idée de la variété des possibilités, et d'autre part, qu'ils puissent privilégier ce qui correspond le mieux à ses goûts et à ses intérêts du moment. Les enseignants ont un rôle fondamental dans cette initiation. Il leur faut, en effet, disposer d'une culture suffisante pour envisager et proposer une grande diversité de textes adaptés aux élèves et aux thèmes abordés dans la classe. Par contre, si nous bien entendons, ça me fait clair. L'important, faut-il le rappeler, est que les élèves lisent beaucoup et souvent. Je vais sauter, on partit dans le texte, pour une phrase qui peut intéresser nous. Les enseignants ont un rôle fondamental dans cette initiation. Les enseignants ont un rôle fondamental dans cette initiation. On a même une bonne phrase là. Il leur faut,
en effet disposer d'une culture suffisante pour envisager et proposer une grande diversité de textes adaptés aux élèves et aux thèmes abordés dans les classes. Une grande diversité de textes adaptés aux élèves et aux thèmes abordés dans la classe. Pour professeur, il faut disposer d'une culture suffisante pour proposer élèves une diversité de textes adaptés à niveau, à intérieur. Et ça, ce n'est pas dans l'université. Oui, là, dans tout. Ce n'est pas dans le secondaire seulement. Mais c'est depuis la maternelle. Je vais finir avec deux citations. Une pour l'école, l'autre pour parler. Et ça me va lire, c'est dans le bulletin officiel ministère de l'Éducation à la France. Ça c'est l'État. Ça c'est l'État qui a bail directive. Pour beaucoup d'enfants, l'écrit n'est pas une réalité familière. Ça n'a pas parlé en France. Pour beaucoup d'enfants, l'écrit n'est pas une réalité familière. Il appartient à l'école, dès la maternelle, d'entourer l'élève de livres et de textes et de lui donner le spectacle d'un maître lecteur. C'est pourquoi tous les moyens sont bons pour susciter, encourager et développer le désir de lire. Quelle que soit la méthode utilisée, l'objectif est de conduire chacun dès l'école et pour toute la vie à vouloir lire, à savoir lire, à aimer lire. Bulletin officiel, ministère de l'Éducation nationale en France, 1985. Pour beaucoup d'enfants, l'écrit n'est pas une réalité familière. Même en France. Ça veut dire que les petits gens, ces petits gens émigrés, ces petits gens ouvriers, la caille va gagner libre. Donc, pile petits gens, même dans grand pays, dans une série de ghettos aux États-Unis, on va dire du noir, sous le cachot des fonds noirs américains, sous le cachot bagaille, fonds noirs américains, c'est nos livres. Oui, États-Unis, pays qui est plus riche sur la terre, donc plus de monde qui va lire là-dedans. Et il y a plein de petits monde dans le grand pays qui levé dans le caille pour te parler libre. Donc, mais, c'est l'école. C'est l'école dès la maternelle. D'entourer l'enfant, d'entourer l'élève de livres et de textes et d'écrits. Que c'est pas écrit dans le mur, que c'est boîte carton, que c'est boîte cornflakes, tout bagage qui est bagage écrit là-dedans, l'intéresse tout le monde. Si tout le monde doit entourer d'écrits, même là, ce n'est pas un livre, mais par exemple, si on petit monde paraît là, ça qui écrit là, on l'a intéressé. Ça qui est important dans le jardin d'enfants, que on écrit en pile texte dans le livre. Si on n'a pas lire, mais curiosité, comme ça, mais ça qui ça va. Et si on commence à poser des questions sur des bagages qui écrit. Et c'est là que on a commencé à apprendre. Parce que la demande de qui ça veut dire. Et à la longue, on va voir comment ça fait. Ce n'est pas nous qui apprenons, c'est nous qui apprenons. Nous avons un livre dans la collection qui est apprendre à lire comme on apprend à parler. Qui j'aime d'apprendre à parler?
Ce monde qui nous dit ça. L'un d'entre parler, est-ce que c'est un monde qui dit non? Mais ça, non. Nous, mon caille, nous n'avons pas parlé chaque jour. Pour que ça, c'est haïtien, c'est créole qui parle. Souvent, c'est haïtien, mais dans la Chine, n'a pas parlé chinois. Parce que, il répétait, ça le tendait. Et c'est comme ça le parler. Mais on dit qu'on apprend le tout à partir de tout stimulus visuel, tout ça qui est écrit autour de lui, il commence à apprendre lui. Et le l'entrée de l'école, il a une bonne expérience selon l'environnement dans le domaine de lecture. D'où dernière citation là. Savoir lire et écrire. Voilà deux conditions essentielles. Je souligne l'adjectif là. Voilà deux conditions essentielles à la réussite scolaire et à la réussite de la vie dans le monde actuel. Savoir lire et écrire, voilà deux conditions essentielles à la réussite scolaire et à la réussite de la vie dans le monde actuel. Mais le prévoir débuter cet apprentissage qu'à l'entrée dans le monde scolaire, c'est mettre les enfants dans une voie d'évitement pouvant mener quelques-uns à un retard ou à l'échec. Avant de lire et d'écrire d'une façon conventionnelle, comme le font les adultes, l'enfant passe, on le sait maintenant, car la recherche le confirme par une étape d'éveil et de pratique pour s'approprier de façon graduelle et cumulative les processus impliqués dans le développement et l'apprentissage du savoir-lire écrit. L'accès au monde de l'écrit se présente tôt dans la vie de l'enfant, dès la naissance, à l'arrivée même de ce petit être dans l'environnement familial et communautaire. Dès la naissance. Dès que l'enfant arrive dans l'environnement familial, il peut avoir accès au monde de l'écrit si ces écrits-là sont disponibles autour de l'enfant. Par exemple, on a dans la salle un enfant qui tête encore sa mère, mais qui connaît déjà Naïou. Et qui pose des questions, et qui se pose des questions, qui ne sait pas encore lire, mais qui commence à apprécier les mots. On lit, quand l'enfant est très jeune, on lit pour cet enfant. Et cet enfant commence à entendre des mots, à acquérir du vocabulaire. Et dans les livres pour enfants, il y a les dessins qui intéressent. D'abord les dessins. Mais l'enfant va voir les mots et commencer à se poser des questions. Donc, question lire, écrit, tellement essentielle pour réussir au monde, dans l'école, mais pas dans l'école seulement, dans la vie, que son grand mal, au fond, petit monde, les nous tendent, les 6 ans. C'est l'entrée à l'école pour nous penser pour commencer à apprendre. Si nous commençons à apprendre depuis, c'est 2 dames qui écrivent, c'est Jocelyne Thériault avec Nathalie Lavoie, livre ça l'éveil à la lecture et à l'écriture, une responsabilité familiale et communautaire. Donc ce n'est pas l'école seulement qui gagne responsabilité, on parle de responsabilité dans la famille et dans la communauté. Donc, ce n'est pas tout parent, malheureusement, qui a une capacité pour
pour encadrer. Mais parents qui ont lire, parents qui ont un certain niveau, sont devoir pour commencer à entourer petit tout de bagages écrits. Il n'est pas obligé de lire. Il y a des affiches de n'importe qui bagage qui bagage écrit là-dedans. Depuis vieux petit monde commence à tomber sur lui. Là commence à habituer et là commence à prendre lui pour comprendre. Bonne histoire qui passait avec un petit garçon. Bon, quand il y a M. Bâtiment, M. Grand-Monde, je me songe peut-être que c'est quand même 3-4 ans. Zone 4 ans. Nous avons dit, bon, là, quand même, dans le livre, nous toujours lire les livres, nous avons pile souvenir. Quand pile souvenir de l'enfance, c'est deux textes qu'on a pris. En particulier, le texte qui est Les habits neufs de l'empereur de Hans Christian Andersen. Depuis le texte, m'a pris pour lui. L'élection toujours fini par un éclat de rire, nous tous les deux, nous rire pendant longtemps. Et à chaque fois, il dit, papa, lis les habits neufs de l'empereur. Et de tellement l'île pour lui qu'on a l'homme qui veut virer par ça, il connaît parce qu'il connaît qui côté virer par. Mais il y a qui passe au là. Et pour ça, je suis à feuille d'habiter dans un cas qui a un balcon. Et deux balcons, au cas où une machine qui passe dans la rue. Bon, le principal là, il y a une camionnette qui passe. Et puis, je me dis, Tati Soso. Les mamans nous saisissent. Maman, mon cousin, qui est Solange, le ballon Tati Soso. Et puis, l'un voit les yeux, nous, camionnette passe qui est Soso écrit là. Ça, c'est pas monde qui raconte, mais ça, c'est moi-même qui vive. Camionnette passe avec Soso, il dit, Tati Soso, nous dit côté, et puis nous regardons nos camionnettes là. Ça, c'était dans 4 ans. Mais ça prouvait que si moun, sans pas mettre le chita formellement pour apprendre l'île, il commence à formuler des hypothèses, des stratégies de lecture à partir de tout bagage écrit qui entoure. Je lis, je aller dans un système éducatif qui est plus performant dans le monde, dans le pays Finlande, je commence à apprendre si mon lit à 7 ans. Avant 7 ans, si on est à l'école, il fait salver. Mais apprentissage formel commence à 7 ans.